La flamme olympique, un parcours de 28 km à travers la capitale française qui devait durer jusqu'à 17 h avec une arrivée au stade Charletti. Mais pour l'instant, eh bien, il semblerait que les plans soient modifiés pour cette flamme olympique. Avec nous pour en parler, Pierre Picard, spécialiste de la Chine, qui a écrit notamment La forme olympique de la Chine aux éditions Fabre. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de parcours? Écoutez, c'est pour le moins, en tout cas, un début de parcours difficile, parce que on voit effectivement qu'il y a une pression concrète de manifestants qui sont là, bien déterminés à empêcher finalement à ce que cette flamme olympique et sa torche, qui sont deux grands et beaux symboles de l'olympisme, continue sa marche jusqu'à sa destination finale à Pékin, avant donc pour le 8 août 2008. Donc c'est effectivement difficile, à mon avis, pour les autorités de protéger cette flamme sacrée, et je pense qu'il faut en appeler maintenant à la responsabilité des gens pour qu'ils puissent exprimer leurs opinions d'une façon raisonnable. Mais je crois que les événements nous prouvent qu'on est vraiment dans la passion exagérée. Les réactions, il y en a eu, à Istanbul, il y en a eu à Saint-Pétersbourg, il y en a eu à Londres. Hier, plusieurs personnes ont été interpellées. Il y en a aujourd'hui à Paris. Oui. Et tout se fait. Est-ce que c'est justifié? On n'est plus dans le symbole des Jeux Olympiques, on est dans l'intégrisme. On devient dans l'intégrisme de la, je dirais, de l'utilisation, des médias. Mais pourquoi pas, je veux dire. Après tout, c'est de bonne guerre pour les gens qui peuvent l'utiliser. Mais c'est de l'intégrisme pacifique. Les associations avaient prévenu, on ne va pas user de violence. Voilà, les gens s'allongent sur la route. Ça reste quand même pacifique, mais ça marque les esprits, c'est le but. Au départ, effectivement, il y a eu des violences. Maintenant, effectivement, l'opinion se veut pacifique, parce qu'effectivement, c'est à la mode d'être pacifique et de dire, parce qu'on va être pacifique, on va être médiatisé, donc on va avoir de la compassion, donc on va demander ceci et cela. Alors, on nous dit que le boycott serait un mauvais signe, une mauvaise idée. C'est ce que semble penser la quasi-totalité des sportifs, une grande partie des politiques. Et pourtant, on autorise parallèlement, où on semble autoriser, on semble trouver normal tous ces problèmes liés au parcours de la flamme dans de nombreux pays. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre s'attaquer à ce symbole qu'est la flamme olympique lorsqu'elle traverse le monde et un boycott, que ce soit de la cérémonie d'ouverture ou même des Jeux? Moi, je crois que tous les moyens actuellement sont bons pour s'attaquer au symbole de l'olympisme, qu'il s'agit, alors certains disent contre les Jeux Olympiques, d'autres pour la cérémonie d'ouverture, d'autres contre la flamme. Bientôt, on va dire peut-être contre la cérémonie de clôture, ou pourquoi pas le thé autour de telles manifestations olympiques. Donc ça devient, je dirais, un petit peu n'importe quoi. Soit les Jeux Olympiques ont lieu dans une nation du monde et on les organise correctement et on les protège, soit on fait des jeux pour nous en Occident, on fait des jeux asiatiques, on fait des jeux, et à ce moment-là, on casse l'esprit de la Grèce antique, l'esprit de la paix et de la trêve, et on casse également l'esprit du baron Pierre de Coubertin, où effectivement on ne parle pas, ou alors on fait évoluer la charte olympique. Mais je veux dire, on n'est plus dans le contexte de cette grande fête qui était annoncée, où effectivement certains éléments veulent délibérément la gâcher. Un mot pour ceux qui nous rejoignent de ce qui se passe à présent sur ces images en direct de la ville de Paris, où la flamme olympique a été mise en sécurité tout simplement dans un bus, ce qui veut dire que le relais à pied est désormais suspendu. On ne sait pas si ça va reprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce début de parcours parisien était extrêmement difficile, avec dès le départ quelques échauffourées, et là, nous dit-on, eh bien, la flamme serait redescendue du bus. Elle serait juste derrière cette camionnette blanche que vous voyez sur vos images. Donc on essaie malgré tout du côté des organisateurs de faire en sorte que la fête se poursuive, que ce parcours continue. En tout cas, je vous le disais, ça a été très difficile, puisque le parcours a commencé il y a 1 heure pratiquement, et déjà plusieurs interpellations, au moins 4, dont celle de Mireille Ferry, la vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France. Vous voyez cette flamme olympique donc qui est redescendue du bus et qui est désormais tenue normalement
lors de ce parcours à pied. Une flamme qui va sortir de ce tunnel. C'est très difficile d'avancer tout simplement parce que plusieurs militants ont décidé de s'allonger sur la route pour bloquer le convoi, ce qui explique la lenteur de l'avancée de la flamme jusqu'à présent. Alors peut-être même que le parcours va être dévié, on n'en sait rien. Oui, quelle tristesse. Il y avait plusieurs itinéraires qui étaient prévus. Ça avait été annoncé par la préfecture de police. Beaucoup de policiers mobilisés, 3000 policiers pour escorter cette flamme olympique à travers Paris sur 28 km. L'arrivée de la flamme au stade Charletti est prévue à 17h. Mais déjà, on peut imaginer qu'il y ait un peu de retard, vu ce qui s'est passé depuis une heure. Beaucoup de choses. Ce parcours en direct, vous le voyez donc, la flamme olympique qui sort de ce tunnel dans lequel elle est restée coincée un petit moment. Elle a été mise dans un bus pendant au moins une demi-heure pour des questions de sécurité. Et puis, on peut le noter, c'est assez exceptionnel. Ce matin, le président du CIO, Jacques Rogge, est sorti de son silence. Normalement, il ne s'exprime pas sur ce genre d'événement. Il a appelé Pékin à une résolution pacifique de la crise au Tibet. Il condamne également l'usage de la violence. Est-ce qu'on peut retrouver à présent, Emeline Darcourt, on vient de l'apprendre, un drapeau noir sur lequel les menottes figurent, sur lequel figurent des menottes représentant les anneaux olympiques, a été déployé sur le pilier nord de la Tour Eiffel. Est-ce qu'Emeline est avec nous? Est-ce qu'on peut la rejoindre? Bonjour. Bonjour Emeline. On nous parle d'un drapeau déployé. Bonjour Thomas. Sur la Tour Eiffel. Est-ce que vous le voyez, ce drapeau? Il serait Alors, le pilier sud et le pilier est. Je ne peux pas voir du tout le pilier nord. Mais ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est qu'au pied de la Tour Eiffel, on voyait des drapeaux, des petits drapeaux avec les anneaux olympiques en forme de menottes. Ils étaient sur la droite de la Tour Eiffel, donc pilier est, mais c'était des petits drapeaux. Pilier nord. En tout cas, les drapeaux, il y a eu une véritable guerre des drapeaux ce matin où vous vous trouvez, hein? Il y a eu une véritable guerre des drapeaux. Il ne fallait pas porter de drapeaux tibétains, les drapeaux aux couleurs jaunes. Dès 9h du matin, une trentaine de manifestants se sont fait confisquer leur drapeau aux couleurs tibétaines. Et toute la journée, ça a été comme ça. Dès que quelqu'un s'approchait avec un drapeau tibétain, et on lui demandait de le renrouler. Néanmoins, au pied de la Tour Eiffel, on a vu 2 drapeaux tibétains. Mais 2 drapeaux tibétains, c'est pas grand-chose. Ils étaient sur la droite de la Tour Eiffel et sur la gauche, il y avait une vingtaine. Donc interdit de a été les bienvenus, alors que normalement, près de la Tour Eiffel, il ne doit y avoir aucun drapeau. Flamme olympique ou pas, c'est le règlement. Personne ne monte avec un drapeau sur la Tour Eiffel. Merci beaucoup Emeline Darcourt. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce